Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'analyse crypto du 12 avril 2021. On commence évidemment par le Bitcoin et on voit aujourd'hui le Bitcoin dominance donc, qui a chuté fortement. On passe au Bitcoin. Le Bitcoin, il est sur les niveaux des 60 000. Il est prêt à casser. Est-ce que s'il casse, on va avoir, ce sera le signal d'un fort mouvement, une dernière vague, une dernière ou pas dernière d'ailleurs, une vague haussière. Si on atteint les 64 000 et qu'on a une barre franche et qu'elle est validée après et qu'elle est validée, hop, on aura donc, ce sera un signal haussier à l'achat pour une nouvelle tendance haussière. On était sur un range depuis mi-février. Voilà. On va faire le screen et on va voir ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui. L'Ethereum, rien de particulier, lui avait déjà cassé. Le XRP, on est toujours dans ce début de tendance haussière. On a eu la grosse barre ici, la grosse cassure qui a été validée même en hebdomadaire, si je ne m'abuse. Ouais, ça y est, la barre hebdomadaire a été validée. Donc là, on part sur une grosse tendance haussière. Et ensuite, on va donc analyser les autres cryptos. Donc l'analyse se fait en unité de temps journalière et l'idée, c'est de déceler les crypto-monnaies qui vont être à même de partir fortement à la hausse. Donc on va faire cette analyse ensemble. Tac. Ça, c'est pas bon. Tac. Donc si jamais vous avez des crypto-monnaies que vous souhaitez que j'analyse, n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes dans les commentaires. Ici, vous voyez, on a eu sur BNB, c'est la crypto-monnaie de Binance. Ici, on a une belle consolidation. Et ici, on a eu la cassure le 30 mars qui s'est enchaînée sur une grande tendance haussière qui n'est d'ailleurs pas terminée. Ensuite, hop, ça c'est le BitTorrent, c'est pareil, on est parti sur une grande tendance haussière là-dessus. Donc l'idée, nous, c'est de trouver vraiment les débuts de tendance, les moments de cassure et de trouver les configurations techniques qui vont être intéressantes pour nous pour des prises de position. Ici, vous voyez par exemple sur le DOT, hop, ici il y a un retracement, mais qui finalement n'a pas été validé, et on est revenu ici casser la résistance des 39,40. Et ici la résistance a été cassée et validée. Donc là, c'est annonciateur d'une nouvelle tendance haussière sur le DOT. C'est parti. On continue l'analyse. Donc, rien de particulier ici. On n'a pas d'action pour le moment qui correspondent à notre schéma. Si vous voyez le VeChain, c'est une crypto que je suis parce qu'elle est très intéressante d'un point de vue fondamental. Ici, pour avoir une vision un peu plus éclaircie, on va dire, il faut passer sur l'unité de temps 4 heures. Ici, on a une longue consolidation de fin mars jusqu'au début avril, 5 avril, et ici, vous voyez, hop, on a eu la cassure. On a eu la cassure de cette consolidation ici, qui est
qui a été annonciatrice ici d'un nouveau mouvement de hausse en fait sur cette crypto. Donc le point d'entrée ici, hein, c'est sur ces niveaux-là. C'est une fois qu'on a validé, il faut bien attendre que la cassure ait été validée. Alors ici, on est sur de l'unité de temps de 4 heures. En général, je préfère attendre des cassures validées sur l'unité de temps journalière pour pouvoir dire, ok, là, il y a une prise de position à faire sur ces niveaux, et ensuite faire un suivi de tendance sur la vague de hausse. Ici, on a quelque chose d'intéressant qui est en train de se former. Vous voyez, on a une belle hausse au préalable. Ici, on a une consolidation qui se forme. Ici, on peut éventuellement regarder ce qui va se passer sur les prochains jours. Et dès qu'il y aura une cassure franche de ce triangle chartiste, hein, ici on peut le tracer clairement, dès qu'on aura une cassure franche avec une barre, comme je vous ai montré juste précédemment, il y aura des entrées de position à mettre, des prises de position à mettre en place sur ces niveaux-là. On continue l'analyse. Donc là, on est à nouveau sur le Bitcoin. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment vont se comporter toutes les crypto-monnaies si jamais le Bitcoin vient à casser à la hausse, et de la même manière s'il vient finalement casser à la baisse. Donc là, on attend ça devrait se passer cette semaine, même dans les prochains jours, je pense, si ce n'est pas aujourd'hui, une cassure à la hausse ou à l'inverse, un retournement. Et si là on a une forte cassure à la baisse, ça peut annoncer un retournement, mais c'est pas du tout évident, puisque ça peut très bien retracer et continuer à consolider avant de venir casser un peu plus loin. Mais là on a quand même vraiment une configuration technique qui laisse à penser. Ici, vous voyez, on a cette petite courbe ici là qui vraiment avec une baisse de la volatilité. Voilà, là c'est la cocotte minute qui est en train de vouloir exploser. Voilà, donc là on reste patient, on prend pas position tant que ça n'a pas cassé. Faut pas anticiper, hein. Faut pas anticiper les choses parce que ça peut très bien casser vers le sud également. Donc on fait attention, hein. Et voilà. Le XDG, lui, c'est pareil. Vous voyez, on a eu un très beau. On va repasser en journalier. Ici, on a une très belle consolidation. Hop. Ici, on peut vraiment tracer la barre. Tac. Et là, on est venu casser hier. Donc là, on est sur des points de prise de position. Alors évidemment, je sais très bien, le XDG, c'est le Dogecoin. Je sais très bien que les fondamentaux sont catastrophiques sur cette crypto. Mais moi, je suis investisseur. Si jamais je peux prendre des vagues de hausse, je vous rappelle que depuis novembre, je crois qu'elle a fait plus de 3000% cette crypto. Donc si on peut en profiter, on en profite. C'est aussi simple que ça. Ouais, 4000%. Donc voilà, c'est tout. Si jamais elle vient à casser, là il y a un signal d'achat, on est sur des niveaux de prise de position. Donc après évidemment il faut sécuriser, hein, faire un suivi de tendance et faire une analyse technique et savoir ce qu'on est prêt à perdre. Donc là mettre éventuellement un stop ici. Si jamais on veut pas perdre la partie de son capital qu'on a alloué à cette action. Mais là, on a un potentiel également. Regardez, il suffit juste de reporter un petit peu cette tendance-là, là, ce qu'on a eu ici. Tac. Voilà.
Et donc, je termine. Mince, je l'ai supprimé, c'est pas grave. Je vais la rajouter quand même. X et G. X de jeu. Ça ira très bien. Ok. Ici, c'est pareil. On a des configurations qui sont intéressantes. Il faut passer en 4 heures pour avoir une lecture un peu plus facile. Ici, hop, on est venu casser le triangle baissier. On est venu casser hier. Et là, on attend la validation. Tac. Avec une barre franche à la hausse. Ok. Eh bien écoutez, je crois que c'est terminé. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me dire si jamais vous avez des cryptos que vous souhaitez que j'analyse. Et je vous dis à demain. Bonne journée à tous.